Salut, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes favoris et mes nouveautés make-up du mois d'avril 2013, c'est parti. Alors je commence avec deux produits que j'ai achetés pendant les promos Leclerc il y a quelques semaines. Ce sont en fait les deux nouvelles bébé crèmes de la marque Sobioéthique. Donc j'ai pris la toute nouvelle au lait d'ânesse et la version réactualisée de la bébé crème normale. Donc faut savoir qu'elle n'est pas tout à fait pareille que la première que je vous avais déjà présentée il y a un an à peu près. Parce que celle-ci en fait a une texture légère. Et du coup elle s'étale beaucoup mieux. Alors par contre elle est moins couvrante, faut savoir ça, elle est vachement moins couvrante. Et celle-ci aussi a une texture assez légère, je pense qu'elle a une couvrance vraiment similaire à celle-ci. J'aime bien ces petites bébés crèmes, elles sont vraiment sympas. Le seul truc c'est que celle-ci, donc la nouvelle texture légère en fait de la version de l'an dernier, elle peluche si je mets une crème hydratante en dessous. Donc je trouve ça quand même super chiant. Alors je mets quand même un sérum pour avoir une hydratation optimale en fait, mais si je mets une crème, et n'importe laquelle en fait, ça peluche, donc c'est un peu chiant. Mais bon, ça n'empêche pas que ce sont quand même de bons produits. Alors autre produit que j'ai acheté ce mois-ci, ce sont des autobronzants. Donc le premier que j'ai acheté en fait, c'est celui de la marque Alverde, que j'ai commandé sur Amazon.de, donc c'est le Amazon Allemagne. Il faut savoir qu'on peut commander des produits Alverde sur Amazon.de. Pas tous malheureusement, mais il y en a quelques-uns qu'on peut commander et se faire livrer. Donc celui-ci en fait partie et il est vendu en lot de 2 ou 3, je sais plus, de 2 je crois. Et c'est vraiment pas cher. Et j'ai commandé aussi sur le site de vente privée ces deux autobronzants de la marque Pulpe de Vie. Donc il y a celui pour le corps et celui pour le visage. Donc faut savoir que les produits Pulpe de Vie sont quand même assez chers. Et là en fait le lot avec l'envoi j'ai dû en avoir pour 26 € je crois, 26 ou 27 €. Enfin bref ça valait vachement le coup donc j'ai sauté dessus. Et donc eh bien les trois sont vraiment de bons produits. Je trouve qu'ils font un hâle qui est pas trop, comment dire, pas trop prononcé. Ça le fait un hâle en fait très naturel et très pâle je dirais pour les peaux qui sont comme moi très claires. Et du coup ça rend vraiment naturel et ça fait pas du tout carotte. Alors le seul truc qu'il faut savoir c'est que celui-ci a une odeur d'autobronzant vachement prononcée. Vraiment ça sent fort. Donc si vous aimez pas cette odeur là, passez votre chemin pour celui-ci. Mais bon, il faut savoir quand même qu'il est vraiment pas cher et qu'il est efficace. Alors un autre produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est une poudre de teint de la marque Everyday Minerals qui s'appelle Natural Rose. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, et donc j'ai acheté cette poudre minérale sur iHerb. Et je l'ai énormément utilisée ce mois-ci en fait parce que le matin j'ai beaucoup de mal à me lever. Et le fait d'utiliser des poudres minérales comme ça va super vite et c'est quand même assez couvrant. Donc moi j'aime beaucoup pour les jours de travail. Et en fait cette couleur là c'est une couleur rosée qui convient bien aux carnations claires comme la mienne. Mais qui a aussi des sous-nuances marronnées. Du coup ça donne vraiment bonne mine. Sans faire cakey, sans faire trop foncé pour les carnations pâles. Et voilà, c'est vite fait le matin, j'ai beaucoup utilisé cette poudre. Alors deux autres petits nouveaux en maquillage dans ma salle de bain, ce sont des produits qui m'ont été envoyés par mon partenaire Glossy Event. Donc je vous en avais déjà parlé, en fait la marque m'a proposé de tester des produits de temps à autre, donc à intervalles réguliers. Et j'avais accepté en fait, mais en disant que moi je voulais tester simplement les produits pour les yeux parce que les fonds de teint, etc., je ne m'en servirais pas. Donc en fait, ils m'envoient souvent des produits pour les yeux et des vernis en fait. Et donc ce mois-ci, ils m'ont envoyé ce fard-là, qui est donc un fard planète dans la teinte noire. Et il est très légèrement irisé pailleté. Il est trop beau. Je l'ai utilisé dans ma vidéo du maquillage nœud, je vous remets le lien ici. Et si vous avez vu la vidéo, vous avez dû constater qu'il est vraiment hyper pigmenté et que les paillettes, on les voit sur l'œil. Elles sont vraiment très fines, mais on les voit. J'aime beaucoup ce fard. Et j'ai eu aussi le revitalage de la marque Belle. Donc ça, c'est pas bio. Ça non plus, hein, c'est pas bio. C'est pas bio, mais j'en ai entendu parler en fait sur une vidéo d'Elsa Makeup. Elle l'avait eu aussi dans une box et elle en était ravie parce qu'après 2 mois d'utilisation, elle avait vraiment vu que ses cils en fait avaient beaucoup poussé, étaient beaucoup plus fournis, plus épais. Bref, elle avait vraiment vu le changement, donc du coup ça m'avait un petit peu donné envie de l'essayer. Et quand j'ai vu qu'il était dans mon colis partenariat, j'étais super contente. Donc en fait, pour le moment, ça fait qu'une semaine et demie que je m'en sers, donc je peux pas vraiment vous dire s'il marche. Mais donc j'en mets tous les soirs en fait après le démaquillage avant d'aller me coucher. Et je vous en reparlerai. Un autre produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est la terre cuite de la marque Bo Green Revolution.
Donc moi je possède dans la teinte Terre de Provence, c'est la numéro 4. Donc si vous suivez un petit peu les actualités bio sur Facebook, vous avez dû voir que cette poudre, enfin les poudres 4, 5 et 6 étaient en vente en fait avec le magazine Closer il y a je sais pas 2-3 semaines. Donc au prix du magazine, c'est-à-dire 3,95 €, donc ça valait vraiment, vraiment le coup parce que la terre cuite en elle-même vaut 12,95 €. Donc moi je l'avais acheté avant, donc j'ai pas profité en fait de l'offre de Closer, même si j'ai cherché, mais bon je me suis rendu compte que les teintes étaient vraiment trop foncées pour moi. Mais voilà, donc c'est une terre cuite que j'aime vraiment, vraiment beaucoup parce qu'elle est très naturelle et elle se diffuse très très bien sur les joues en fait, elle est très facilement travaillable. Et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on a l'impression quand même qu'elle est hyper foncée là, elle est vraiment très très... moi je la trouve claire, elle est très naturelle. Donc pour avoir un effet vraiment bonne mine, je trouve que la numéro 4 pour les teints clairs, elle est vraiment bien. Donc ouais, c'est vraiment un produit que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Autre produit tout nouveau tout beau dans mon placard à maquillage, c'est cette bébé crème de la marque Alva, qui fait partie de la toute dernière gamme sortie, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo Favoris Soins. J'ai commandé toute la gamme en fait, je me suis lâchée vraiment sur les produits donc de cette gamme qui s'appelle Sensitive et j'ai profité d'un code, je vous le remets ici si vous avez envie d'en profiter aussi, qui donne 20% en fait sur cette gamme là et il est valable jusqu'à fin mai. Donc je me suis commandé cette bébé crème. J'avais vu en fait déjà sur la page de la marque qu'elle allait sortir il y a quelques mois, donc en fait j'étais sur le pied de guerre et j'attendais. Et donc quand je l'ai reçue, j'ai trouvé vraiment qu'elle était bizarre. Je m'explique. En fait, quand je l'ai sortie, je vais vous montrer, et que je l'ai mis sur ma main, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette couleur? Donc en fait c'est un gris pâle, mais vraiment gris pâle, presque blanc, avec des sous-teintes rosées, et je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut donner sur la peau ce truc là? Je vais ressembler à Casper le fantôme quoi. Et sincèrement je me suis dit putain mais pourquoi je l'ai acheté? Parce que je vais pas pouvoir la porter en fait. Elle a vraiment pas une couleur beige comme on voit sur les bébés crèmes. Et en fait en l'essayant, donc je l'ai quand même essayé sur mon visage, je me suis dit bon faut quand même voir ce que ça donne. Je me suis rendu compte, je sais pas si vous allez voir à la cam, mais il y a comme des petits points à l'intérieur. Et en fait les petits points ce sont comme des billes de couleur. Je sais pas si vous voyez en fait, la teinte beige elle se libère quand on frotte le produit. Vous voyez? Et du coup, ça fait quelque chose de très naturel. Donc là, par exemple, j'en porte aujourd'hui. C'est ma base d'aujourd'hui. J'ai pas mis de fond de teint ni rien. J'ai juste mis ça et de la poudre pour la sceller, en fait. Et comme vous voyez, ça donne pas du tout un teint très blanc. Ça donne pas du tout un teint fantomesque. Elle est vraiment très unifiante, je trouve. Je l'aime beaucoup parce que elle a une texture hyper confortable, beaucoup plus confortable que les autres bébés crèmes que je peux avoir, les Sobioéthiques à Cannes, ou enfin toutes les autres. Je trouve qu'elle a vraiment un rendu sur la peau qui est très très nourrissant, très très hydratant, et on le sent en fait, la peau est hyper hyper confortable. Et donc elle a une couvrance quand même qui est pas trop mauvaise, elle a une couvrance moyenne, elle va pas vous cacher des boutons d'acné ou des grosses cicatrices, hein, ça c'est certain, mais en tout cas elle unifie complètement le teint. Là vous voyez, j'ai rien quoi, j'ai juste ça. Alors si, j'ai rajouté un petit peu quand même de correcteur sous les yeux, mais c'est tout. Donc vous voyez, elle cache quand même pas mal mes rougeurs qui sont là, mes décolorations sur les joues. C'est un très très bon produit, j'adore cette bébé crème. Alors un autre produit largement utilisé ce mois-ci, c'est cette CC crème de la marque Alverde. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une CC crème, en fait c'est une Color and Care crème. Et c'est en fait les successeurs des bébés crèmes. Donc ça a une partie soin et une partie colorante, comme vous pouvez le voir. Et il y a un compartiment en dessous que j'ai beaucoup de mal à ouvrir et qui s'ouvre une fois tous les 15 ans, enfin bref. Donc en dessous il y a un miroir avec une petite éponge mousse pour l'appliquer, mais bon moi je m'en sers pas, je prends mes pinceaux. Et donc en fait c'est la première fois que je vois une CC crème en format compact. J'en ai jamais vu avant. Et je dois dire que celle-là, elle est quand même vachement bien parce qu'elle est vraiment très très couvrante et qu'elle convient très bien aux carnations très claires. Donc moi j'ai la numéro 10 qui s'appelle Soft Cream et elle est vraiment très très adaptée aux carnations claires. Et elle va vous cacher vraiment tout ce qu'il y a à cacher sur le visage. Alors, au niveau du confort sur la peau, elle est beaucoup moins confortable que la Alva par exemple.
Il faut vraiment bien hydrater la peau avant, mais sinon c'est vrai qu'au niveau couvrance et tout, elle est vachement bien. Donc si vous avez un tout petit budget et que vous avez l'opportunité d'aller en Allemagne pour aller dans les DM, je vous conseille vraiment ces crèmes là. Autre petite nouveauté maquillage ce mois-ci, c'est le liner de Boho Green Revolution, donc qui s'appelle le Green Liner, qui est donc sorti le mois dernier, donc j'ai sauté dessus évidemment. Alors c'est un très bon liner qui est vraiment très noir, qui tient vraiment bien toute la journée sur l'œil et qui dégouline pas, qui va pas baver ni quoi que ce soit. Et donc comme vous pouvez le constater, je sais pas si vous voyez bien, c'est un embout feutre en fait, c'est pas un embout pinceau. Donc moi j'avoue que j'ai un petit peu de mal en fait à l'utiliser parce que je suis pas du tout habituée aux embouts feutres. Tous mes liners en fait ont un embout pinceau, ou alors je prends des gel liners en fait avec un pinceau biseauté, mais c'est des poils quoi, alors que là c'est un embout feutre. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à tracer le trait d'eyeliner avec. Je pense que ça demande un petit peu de pratique, et c'est parce que moi je suis habituée en fait au pinceau quoi. Mais sinon c'est un très bon liner. Si vous n'en avez pas et que vous en cherchez un bio, je vous conseille celui-là. Alors autre produit que je ne vous avais pas montré mais que j'ai reçu déjà il y a 2 ou 3 mois, c'est ce mascara de la marque Physicians Formula dans la gamme Organic Wear, donc c'est la gamme bio de la marque. Et donc ce mascara m'a été envoyé par ma copine québécoise qui me dégote un petit peu toutes les nouveautés qui sortent là-bas avant qu'elles arrivent ici, et avant même qu'il soit sur iHerb en fait, parce qu'à ce moment-là il n'était pas encore sur iHerb, c'est pour ça en fait qu'elle me l'a acheté. Et donc c'est un mascara feuille, donc comme les autres en fait qui sont sortis avant et qui sont toujours en vente, hein, c'est-à-dire donc le Ultra Black et le noir normal dans la feuille verte. Et donc celui-ci en fait il s'appelle le Fake Out Mascara, c'est-à-dire que il est censé donner des cils genre faux cils quoi. Alors moi ce que j'en pense, c'est que je le trouve moins efficace que les deux autres. Alors je sais qu'il y a beaucoup de filles sur YouTube qui le trouvent vraiment super, genre Miss Blackline en a parlé, il y a Maylin qui en a parlé aussi, et qui le trouvent très bien. Moi j'avoue que je suis quand même assez déçue de celui-ci, parce que je trouve que comparé aux deux autres avant, il me donne pas les cils aussi longs, aussi fournis, aussi épais, avec autant de volume que ces deux-là quoi. Alors oui, il prend bien les cils, oui, il les sépare, mais je trouve pas qu'il les allonge et je trouve pas qu'il les épaissit, en tout cas pas sur mes yeux. Donc c'est pas un mascara qui me convient à moi, je préfère largement ces deux-là. Alors dernier petit produit que je voulais vous montrer, ce sont ces petits pinceaux de la marque EcoTools que j'ai acheté donc sur iHerb. Donc il y en a 6, hein, il y en a un qui est caché là. Et comme vous le voyez en fait ils ont la taille de mon pouce. Donc j'ai acheté ces petits pinceaux là en fait parce que je voulais des pinceaux dans mon sac à main, mais des pinceaux qui soient facilement transportables et vraiment tout petits. Et parce qu'en fait je me rends compte souvent que quand je suis au boulot j'ai envie de faire des retouches, rajouter de la couleur, ou des fois je me rends compte quand je me suis maquillée le matin pour aller au travail et que je suis dans la voiture, que je me regarde dans le rétroviseur, je me rends compte qu'il y a un œil qui n'est pas forcément symétrique avec l'autre, ou qu'il y a plus de couleurs. Enfin bref, j'ai souvent envie de faire des retouches sur mes maquillages en fait, et j'ai jamais ce qu'il faut dans mon sac à main, pas en pinceau en tout cas. Donc voilà, je les ai achetés pour ça parce que je trouve qu'ils ont vraiment une forme sympa, c'est-à-dire c'est un pinceau plat, donc parfait pour la paupière mobile, mais qui est quand même assez long et étiré, et du coup quand on regarde comme ça il est super fin, donc il peut je pense être parfait pour le ras de cils inférieur, pour le creux, ou même pour reposer de l'anti-cerne parce que les poils sont quand même assez denses, donc ouais, donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé ces petits pinceaux. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt, ciao!